On est ce matin en conversation avec une harpiste hors norme, quelqu'un qui prend son talent, son énorme talent, et le met à la disposition des autres dans un cadre très serein. Et c'est en même temps une amie de Sylvie, et j'aimerais peut-être que tu nous présentes notre invitée ce Alors, matin. ce matin, nous avons Annabelle Renzo, harpiste, mais qui a un projet exceptionnel, il faut Absolument. dire. Euh, Annabelle, bonjour d'abord. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Et j'aimerais que tu nous parles de sérénité sonore. Oui, ben merci de m'accueillir ce matin. Euh, Plaisir. Sérénité sonore, ce que j'aime bien dire, c'est vraiment comme mon bébé. C'est un projet que j'ai imaginé pendant plusieurs années et qui a pris forme. Fait que c'est sûr que quand on rêve d'un projet, puis à un moment donné, tout ça se matérialise, il y a vraiment quelque chose de super gratifiant dans l'expérience. J'ai voulu créer une salle de concert atypique pour offrir un réel confort, hein, aux auditeurs, pour pouvoir leur permettre de bonifier leur expérience d'écoute, de pouvoir, au-delà d'aller voir un concert ou d'aller écouter un concert, c'est d'aller ressentir la musique. Et pour moi, c'était vraiment dans cette lignée des salons de l'époque, hein, un peu comme de remettre un peu au goût du jour en 2022 ces petits concerts, un peu comme si on reçoit à la maison. Alors, le petit thé, il y a le petit thé offert à l'entrée, les petites mêmes pantoufles qu'on offre de ces temps-ci, évidemment, la petite couverture. Donc, on pense à tout. Tous les petits détails sont là. Et donc, les gens, ils ressortent évidemment des concerts, il y a un apaisement réel. Moi, je le vois dans le visage des gens, à quel point ils se sont réellement déposés. Mhm. Alors, comment ça se passe? D'abord, on s'inscrit, d'abord, on réserve une place pour le concert. Ensuite, Oui, donc tout ça se fait en ligne à partir du site sérénitésonore.com. Et donc, il y a à peu près une trentaine de places, entre 25 et 30. Il y a des hamacs simples ou des hamacs doubles. Donc, pour les amis, les couples qui souhaitent vraiment être ensemble, juste derrière moi d'ailleurs, il y a ce Mhm. hamac double très confortable. Et donc, on doit faire ce choix en ligne, simple ou double. Et puis, le loft ouvre toujours ses portes 30 minutes à l'avance pour vraiment prendre le temps d'arriver, se déposer, prendre le thé. Et puis, le concert dure 75 minutes. Et nous avons l'heure du thé les dimanches. Ça va reprendre à partir de février. Là, on arrête ce dimanche-ci, toujours de 2 heures à 4 heures l'après-midi. J'aimais bien remettre à jour aussi ce petit rituel du thé. J'avais été engagée jadis comme harpiste au Ritz à faire les thés que j'avais fait plusieurs fois d'ailleurs, mais c'était un peu dans ce but de remettre le rituel du thé, mais dans un esprit très convivial. Nous avons la série classique qui est aussi classique en hamac. Donc, celle-ci, elle est chapeautée par Monsieur Jacques Marchand. Donc, on a la chance d'avoir des super musiciens de très haut niveau qui viennent nous visiter. Et puis, toutes sortes de concerts, beaucoup de harpe, évidemment. J'aime bien inviter la communauté des harpistes. Alors ici, on voit d'ailleurs Valérie Milot, notre chère Valérie Milot avec Marianne Lambert. Ça, c'est un concert qu'on a eu en octobre dernier. Magnifique concert, Canzone di notte. Et nous avons d'ailleurs Jean-Philippe Sylvestre qui va venir ce samedi, 26 novembre. Celui-ci est complet, malheureusement. Et la suite tango avec Stéphane Tétrault et Denis Plante, bandoneon et violoncelle, le 10 décembre prochain. Il faut dire aussi que tu prends en charge une des représentations. Euh, je trouve que on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans un projet dont on a rêvé toute notre vie. Alors, Ouais. je vais tout simplement mettre à l'image, je pense, une image qui vaut 1000 mots. C'est celle d'Annabelle Renzo, qui est à son instrument, que je trouve absolument magnifique. Vraiment. Mm. Euh, J'aimerais aussi peut-être il y a une petite anecdote que je trouve à la fois intéressante et amusante, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que cette idée a germé dans ta tête, Annabelle? Ouais.
Ben, faut dire que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, je crois, là, en moi. J'ai créé donc un spectacle ou des spectacles pour enfants avec les JMC. Je suis allée jouer au chevet des patients. J'ai créé beaucoup de projets, hein. Comme travailleur autonome, Mhm. j'ai fait de l'orchestre, oui, mais il y avait beaucoup de projets à côté. Et cette idée des hamacs m'est vraiment venue lorsque j'étais avec ma fille en congé de maternité. Je perdais mon studio de harpe à la maison qui devenait sa chambre. Donc, il me fallait un endroit hein, pour pouvoir enseigner, pratiquer, etc. Puis j'ai loué donc ce premier loft à Cadbury. Donc, on est venu dans l'ancienne usine Cadbury au coin de Masson et de Lorimier à Montréal. Et puis, à travers ce congé, j'avais acheté un papazane suspendu, puis j'allaitais ma fille dans ce petit cocon. Tu sais, ça, c'est des moments exquis. Et puis, c'est là que je me suis imaginée, parce que la sensation d'un hamac est extraordinaire, hein. On dirait, on se dépose là-dedans, on oublie tout. C'est comme si on sort automatiquement de la réalité. Et puis, je me suis dit, ce serait extraordinaire d'avoir un musicien live qui nous joue un concert dans cet état. Et puis, je me suis dit, ben, c'est un peu fou d'imaginer ça parce qu'on perd beaucoup en capacité. Veut pas, tu sais, il faut presque un 3 mètres autour de chaque hamac, ou en tout cas, donc, on perd en capacité, mais je me suis dit, mais on maximise quand même l'expérience, puis parce que j'aime bien ce mot expérience concert. C'est vraiment ça qu'on offre. Et donc, c'est ça, c'est réellement quand j'ai allaité ma fille que j'ai imaginé ce concept et j'ai commencé à 12 places dans un plus petit loft. Et là, on a déménagé ici au loft suspendu et maintenant, on est à 30 places. Et Oui. l'histoire de la clochette, je la trouve savoureuse. Oui. Alors, raconte. Tu étais petite, Oui. Je viens pas d'une famille de musiciens. Mon frère est plus dans les arts visuels. Moi, je suis en musique. Je suis certaine que mes parents nous ont offert vraiment une belle liberté aussi. Il y a quelque chose qui fait que on est devenus deux artistes entrepreneurs tous les deux. Mais ma grand-mère, ça, c'est vraiment un beau souvenir. Ma grand-mère maternelle, belge, parce que je suis demi-belge grâce à ma mère et mes grands-parents, sonnait la cloche à l'heure des repas. Puis peut-être que ça résonne aussi dans le souvenir de plusieurs qui vont écouter. Je pense que c'est typique à l'Europe. Je ne sais pas si on faisait ça ici, mais en tout cas, sonner la cloche au repas. Et ce petit rituel, ben, j'ai voulu le refaire, moi, au nom de mon entreprise Sérénité Sonore. Donc, on a réellement créé une clochette en verre soufflé. Euh, on l'a appelée Aura. Aura, ça veut dire heure ou lié au temps, parce que c'est sûr que le rituel de la clochette est très associé au temps, au geste. Et on l'a appelée Aura, la conteuse du temps. c'est très Et beau. c'était dans ce souhait aussi, la signature de mon entreprise, de créer des instruments. Donc, on a réellement créé une collection d'instruments en 2020. Des instruments qui sont vraiment dans cet objectif d'apaisement par le son, dédié à tous. Je voulais réellement comme rendre cette musique accessible aux non-musiciens à tout âge. Souvent, les gens qui sont pas musiciens sont un peu même gênés d'aborder un instrument, on trouve intimidant. Hein, un violon, hein, c'est pas facile à faire chanter, à faire sonner quand on connaît pas la technique. Une harpe, c'est un peu plus facile parce qu'on peut tirer une corde puis on obtient déjà un son. Et c'est Donc, déjà beau. Et c'est déjà beau, contrairement à un violon. exact. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Là, j'ai à mes côtés, j'ai donc l'instrument qu'on a appelé Luna. Donc, ça, c'est notre première harpe lyre à 11 cordes. Et on a le format aussi pleine lune qu'on s'est amusé à appeler parce que ici, évidemment, plus il y a de bois, évidemment, plus ça résonne. Donc, la pleine lune va être plus résonante, tandis que celle-ci, elle est très appréciée, évidemment, à cause de sa forme.
Et ce que j'ai aimé dans l'expérience de remettre la lyre au goût du jour, en 2022, c'est pas un instrument que l'on connaît. La harpe a évolué dans l'histoire, tandis que la lyre, très peu ou presque pas. C'était un instrument hein, qui était créé il y a 5000 ans, puis qui était réellement utilisé dans des cérémonies spirituelles en Égypte. Et puis, c'était même, ils avaient réalisé que la vibration des cordes à vide avait cet impact sur l'âme de s'élever. Puis, j'ai aimé faire un clin d'œil à cette histoire et remettre ça au goût du jour pour un instrument qu'on s'offre à soi et non pour jouer pour les autres. Alors, c'est un son qui est relativement intime, qui est pas fort, mais qui résonne avec soi-même. Et puis, ça ressemble un peu comme à un berceau. Évidemment, la symbolique de la lune. Fait qu'il y a quelque chose de très maternant, de très féminin, évidemment, dans l'approche aussi. Puis, on la tient comme ça ici. Puis là, évidemment, avec le virtuel, on pourra peut-être... À peine, à peine. À peine, hein? Mm. Alors, il faudra venir l'essayer au loft. Exact. Annabelle, tu as parlé de ton côté, excuse-moi, entrepreneur. Mon Dieu. OK. Alors, tu es passé dans une émission très connue pour les Québécois, c'est-à-dire L'Œil du Dragon. Veux-tu nous parler de cette expérience? Oui, dans l'œil du dragon, je pense que c'est le défi de plusieurs entrepreneurs. J'ai vu passer l'appel à l'automne dernier, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas aller présenter mon entreprise? C'est sûr que pour une entreprise qui a été officiellement, disons, incorporée là, en 2019-2000, ça a été quand même un coup dur, la pandémie, milieu culturel, etc. Ça nous a permis, ceci dit, de partir de la collection d'instruments, puis tu sais, le terme renouveler, je pense que on est un bon exemple, sérénité sonore. Donc, je me suis dit, ben tiens, c'était un peu ma fierté aussi de dire, ben je représente la culture aussi dans une entreprise, dans une émission de type, tu sais, de type d'affaires, de chiffres, évidemment. Puis mon objectif, tu sais, on va se le dire entre nous, c'était pas nécessairement qu'ils investissent, mais que je charme en fait ces dragons qui puissent m'aider. Ça, c'est précieux pour moi, cette aide-là, parce que bon, j'ai pas un diplôme au HEC, c'est très intuitif, évidemment, dans mon approche, très organique. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment pour maximiser la visibilité de l'entreprise. Et puis, je suis vraiment contente parce que ben, je me suis bien pratiquée à ce fameux pitch de 3 minutes. Euh, je suis devenue meilleure, évidemment, à travers ça aussi. J'ai appris beaucoup. Euh, Puis, les instruments ben, sont rendus à travers le Québec, en Ontario aussi. Là, ça voyage à travers le Canada, puis en Gaspésie, à Abitibi. Donc, les Luna ben, commencent à être joués dans les 4 coins de la Et, province. et qu'as-tu retiré de cette expérience de L'Œil du Dragon? Aïe, aïe, aïe. C'est une grande question. Tu peux maintenant bénéficier du mentorat de Madame Germain et de Monsieur Caram? Effectivement, donc c'est ce qu'ils m'ont offert. Euh, Disons que après cette visibilité-là, juin, juillet, août, qui était bien, bien intense, je me suis quand même posé la question à quel point je voulais que mon entreprise croie. Il y a quelque chose dans l'ordre de plus de l'intimité ici, hein, tu sais, de petite salle. Puis là, ben, j'avais cette idée, évidemment, de développer des succursales. À un moment donné, c'était peut-être plus question de franchise. J'avais des demandes. J'ai commencé à visiter en Estrie. Il y avait une réelle demande à Vancouver aussi. Puis j'ai mis ça en toute honnêteté sur pause pour le moment. Ça a été une grosse année. C'est une entreprise que je gère seule. Euh, Fait que je suis une jeune maman aussi, fait que je me suis dit, ben ma qualité de vie est importante. J'ai gardé un orchestre symphonique aussi, celui des Grands Ballets canadiens. Moi, j'aime beaucoup jouer dans la fosse d'orchestre pour les ballets. Et donc, je suis arrivée, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est l'importance de l'équilibre.
Ouais. J'aimerais, en conclusion, Annabelle, qu'on puisse parler des produits dérivés. Je sais qu'on prend le thé chez toi, et on peut prendre le thé ailleurs aussi. Effectivement. Donc ça, c'est un beau petit clin d'œil justement à ce petit thé, ce petit rituel du thé qu'on s'est dit, évidemment, qu'on aimerait exporter, qu'on aimerait emmener cette sérénité sonore à la maison, chez les gens. Donc, on a réellement fait commercialiser ce thé qui a été créé par un ami, Gabriel Svaldi, un spécialiste des thés à Montréal. Et ce thé a été vraiment conçu, inspiré de sérénité sonore, un thé floral à base de oolong avec hibiscus et rose. Et puis, il est maintenant vendu chez Rachel Berry avec un code QR où est-ce que lorsque l'on scanne, on obtient le lien d'écoute d'un album de harpe. Et donc, ça, c'est Rachel Berry sur la rue Beaubien et prochainement ailleurs dans certaines épiceries. Et puis, bien sûr, au Loft. Je pense que c'est tôt, hein, le prochain. Oui, exactement. Bon. Et Alors, ça s'appelle le thé Annabelle c'est- Renzo? Non, mais en fait, on a joué avec les mots. C'est le sérénité. La sérénité. Ah bon, Ben ok, oui, facile à retenir. voilà. Voilà. Alors, Annabelle, je te laisse le mot de la fin, à savoir où, quand, comment et qui. Oui. Écoutez, moi, je vous invite chaleureusement au Loft, à dire tenter l'expérience sérénité sonore, une expérience qui est un peu plus profonde, en fait. C'est mon souhait aussi, vraiment. C'est comme de la musique au service d'un certain recueillement en soi. Tu sais, je pense sincèrement que quand on prend soin de soi, on s'accorde davantage avec les autres, puis on fait en sorte qu'on vit dans un monde meilleur, qu'on mette de la poésie en ce monde. Et On laisse les téléphones à la porte. oui, nous, on a même créé une étagère à cellulaire. Imaginez Voilà. à un moment donné, on obligeait les gens à les mettre et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes pour qui c'était très difficile de laisser leur téléphone à l'entrée, même si la porte est barrée. Mais donc, on propose le dépôt du cellulaire pour s'en détacher, ne serait-ce qu'une petite heure et demie. Et Et, donc, et pour réserver, on réserve à quelle adresse Internet? sérénitésonore.com. Parfait. Merci beaucoup, Annabelle Merci Renzo. beaucoup, Annabelle. Et Merci à vous deux. longue vie à cette magnifique idée que tu as mise sur pied. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.